Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va être le test de cette imprimante, la Huracan de chez BQ. Alors j'ai reçu la machine gratuitement en test et je remercie la marque pour ça. Et comme à mon habitude, je vais essayer de vous montrer un maximum d'images, comme si j'acquérais la machine, je l'ouvrais, je la découvrais, je la déballais et je fais une première impression. Je vous montre surtout, vous en tirez les conclusions que vous voulez et à la fin, je vous donnerai quand même quelques pistes sur ma conclusion. Allez, je vous retrouve tout de suite après le générique. N'oubliez pas le pouce, le like, l'abonnement. À tout de suite. Alors, commençons par les caractéristiques de cette fameuse BQ Huracan, qui est une imprimante sous clipper. Comme on peut le voir, elle a une identité un petit peu particulière, donc elle a un look qui se démarque un petit peu des autres imprimantes par cette espèce de bouclier avant en plastique bleu. Voilà, on aime ou on n'aime pas, ça je pense que c'est très personnel. Alors quand on voit ce qu'ils mettent en avant, qu'est-ce qu'ils disent? On a une coopération officielle avec Clipper, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. On a de l'impression à distance, avec Clipper justement. On a un lit chauffant ajustable, ce qui est, je suppose, alors là je dois encore tester, mais la possibilité de pouvoir réchauffer simplement certaines zones, ce qui permet de réchauffer plus vite des zones plus petites et de perdre moins d'énergie à chauffer un plateau trop grand ou plus grand. On a un leveling automatique, mais on voit quand même qu'on a encore des molettes pour un ajustement supplémentaire. Alors là, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, certains y voient la marque d'une imprimante dépassée, d'autres y voient la marque d'une imprimante qui offre plus de possibilités à l'utilisateur. Je suis plutôt du côté de ceux-là. Bon, alors il parle d'un style particulier et reconnaissable, effectivement, c'est ce que je disais en la découvrant un petit peu. Alors on a un airflow entre guillemets pensé, c'est ce que eux ils disent, je l'ai pas encore testé à ce niveau-ci. Alors ici c'est assez intéressant, c'est que il y a une carte mère qui supporte Clipper, mais qui également a la possibilité de supporter Marlin, au cas où ça met pas Clipper. Et donc Clipper est préinstallé de base avec cette machine. On a l'impression sans fil, donc et ça va de pair avec Clipper, mais on a un module Wi-Fi intégré, alors qu'ils nous disent qu'il rend les choses plus faciles à imprimer. On a le BQ MicroProp qui est installé dessus, qui est donc un senseur de nivellement qui est développé par BQ. Ils disent qu'on a une impression silencieuse, on verra ça. Alors oui, on voit, je le disais, on peut choisir simplement les parties à réchauffer. Si on imprime une petite pièce au centre, il va réchauffer en n'utilisant que 100 watts de puissance le centre. Et puis si on veut imprimer plus grand, il va utiliser 240 watts pour imprimer un petit peu plus. On a un détecteur de fin de filament et alors il y a des LED RGB personnalisables. Donc voilà. je ne sais pas si c'est vraiment super utile, mais c'est toujours fun. Donc voilà. Alors on a aussi un port RJ45 et ça c'est pas mal. Et il y a un double port USB qui permet par exemple d'avoir la clé USB avec les modèles si on ne veut pas la connecter à internet et l'utiliser par le réseau, et également y brancher une caméra si on veut surveiller notre impression. Et on a également une interface SPI qui permet de brancher un accéléromètre, donc un ADXL 345 pour utiliser l'input shaping dans... Bon, alors au niveau des caractéristiques plus techniques et un peu chiffrées, il y a quand même une chose qui me chiffonne un peu, je vais tester ça quand on l'utilisera. C'est, donc on est sur une taille de 22 sur 27, ok. Jusque là tout va bien, donc on a Clipper qui est dessus, jusque là tout va bien. On a une buse de maximum 260 degrés, ça limite certains matériaux, mais de toute façon avec ce type de machine en général on fait pas des matériaux qui nécessitent des buses à 300-320 degrés. Par contre la vitesse d'impression suggérée il la met à 60 mm par seconde avec une vitesse limite par le firmware de 180, et là je me dis
bah, je me pose une question. Du clipper à 60 mm par seconde. Alors oui, clipper ne sert pas qu'à la vitesse, hein, on est bien d'accord. Mais c'en est une des particularités, donc c'est dommage, peut-être, si vraiment on est limité à cette vitesse-là. Alors ils sont peut-être très prudents aussi sur leurs fiches techniques. Alors ils annoncent aussi que la machine est upgradable, hein, avec une série d'accessoires à disposition, donc un extrudeur H2 par exemple, un ADXL 345, des écrans plus grands, HDMI, alors ici on le voit, hein, un HDMI 5 ou HDMI 7 en fonction, donc c'est 5 pouces ou 7 pouces hein, en gros, en fonction du modèle qu'on prend. Ça c'est si on veut vraiment avoir l'interface de Clipper directement dessus. Un kit pour upgrader avec un Dual Z. Je suppose que de base ce n'est pas un Dual Z, donc on va rajouter ici une tige filetée et un moteur. Et enfin une caméra BQ qu'ils annoncent venir prochainement. Et on est sur un prix de 355 €. Alors voilà pour les caractéristiques sur le papier. Allons voir maintenant dans l'atelier l'unboxing et le montage, et puis la voir en action pour voir ce qu'elle vaut. Bon, alors comme vous pouvez le voir, la boîte n'est pas bien bringante, mais regardons ça tout de suite en l'ouvrant. Bon, alors on va retrouver un kit d'accessoires, hein, une petite pochette avec tout le truc habituel, hein, des colçons, une pince à couper. Mais alors ce qui est intéressant dedans, intéressant c'est gadget, mais je trouve ça sympa, c'est qu'on a des autocollants, voilà, et le petit canard de chez BQ qu'on va retrouver également dans le packaging. Pour le reste c'est quand même très classique, on a un câble RJ45 quand même, la prise de courant, le manuel comme vous le voyez qui est pas très ergonomique, hein, c'est une feuille dépliable dans tous les sens, mais il a le mérite d'être clair. Alors on va retrouver l'écran, comme vous le voyez, l'écran est tout petit avec une toute petite surface d'affichage et on a une molette pour le faire fonctionner. Alors bon, comme c'est une machine sous clipper, a priori on va un peu moins l'utiliser, mais on va voir à l'usage que ça vaut. Et on a une carte SD SanDisk de 32 Go qui va comporter en fait l'OS. Enfin, ce n'est pas une imprimante en direct drive, donc on a un tube Bowden pour amener à l'extrudeur. Le porte-bobine, bon, qui est assez classique, hein, qu'on va fixer. Et on a le portique qui arrive comme ceci. On voit qu'on a une hauteur quand même assez appréciable. Et alors là, c'est la première fois que je vois ça. On a l'axe X qui est démonté et qu'il va falloir monter. Donc, c'est pas un kit qui est complètement monté, hein. Et on y voit donc un extrudeur assez classique qui est quand même à double engrenage et la tête qui est pas très imposante ou impressionnante, mais on a ici le BQ Probe. On a quand même un système de ventilation qui a l'air bien pensé. Bon, voilà, globalement, je trouve ça relativement inspirant. Alors oui, ici l'extrudeur et le détecteur de fin de filament. Je pense que l'extrudeur devrait être changé pour plus de confort avec le temps. Enfin, la base qui est assez classique, hein, mais qui a ici cette petite particularité d'un switch pour activer le double zone. Donc voilà, on va maintenant passer au montage. Bon, alors voilà, hein, le petit canard attend à ce que je monte la machine. Alors elle est un peu plus complexe, vraiment un peu plus complexe à ce qu'on a l'habitude avec les machines plus récentes, mais elle est vraiment pas très compliquée non plus à monter. Alors la première étape va consister, et là c'est un peu étrange mais c'est parce qu'on doit le faire passer dans l'axe X, à démonter le moteur de l'axe Z qui arrive monté. Bon, ils auraient pu éviter une étape et puis directement ne pas le monter, mais voilà, c'est comme ceci. Donc on va démonter ce moteur. Et le but du jeu maintenant, c'est d'arriver à le faire rentrer dans l'axe X, comme ceci, vous voyez, et ça doit bien rouler. Ensuite, on vient fixer la tige filetée au moteur, on serre bien la vis et on vient fixer le moteur sur le portique. Alors pour ça, on a les deux vis qu'on avait retirées à mettre, hein, très simplement, et s'assurer que le mouvement se fasse bien. Une fois qu'on a un mouvement souple comme ceci et que le portique monte bien en tournant l'axe Z, on est bon.
Ensuite, on va venir fixer le portique à la base. Pour là, rien de bien compliqué. 4 grosses vis à venir visser par en dessous en respectant bien le sens de l'extrudeur. Puis on fixe le porte-bobine sur le côté de l'imprimante. Comme cela, on a 2 vis à mettre. Ensuite, on vient brancher l'écran. Alors pour ceci, il y a un petit repère, hein, c'est écrit dessus. Expansion 2 dans expansion 2, expansion 1 dans expansion 1 et dans le bon sens. Donc on ne peut pas se tromper. Et après on vient visser le porte-écran. Ensuite on arrive déjà presque à la fin avec l'étape du câblage. Donc là encore une fois, il n'y a vraiment pas de possibilité de se tromper. Soit les câbles n'ont pas la même taille, soit il y a des détrompeurs clairs. On vient sécuriser certains câbles avec des colliers de serrage fournis, ici au niveau de la tête d'impression ou ici au niveau de l'extrudeur. On vient mettre dans l'extrudeur le raccord pour le tube PTFE qui est fourni avec. Et puis on vient fixer dedans le tube PTFE. Et voilà, c'est déjà terminé pour le montage. Jetons un petit coup d'œil à cette imprimante. Bon alors au premier coup d'œil sur cette imprimante, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut déjà remarquer qu'on est sur un système qui est avec un tube Bowden, donc on n'est pas sur du direct drive, avec un plateau magnétique. Ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie. On a une courroie avec un tenseur de courroie, tant sur l'axe X que ici vous voyez il est là sur l'axe Y. Et le tenseur, c'est un système de molette qui est plutôt pratique, hein. On vient tourner dans un sens ou dans l'autre pour tendre ou détendre la courroie. Alors on a un emplacement pour la carte SD qui contient les fichiers de l'OS et un emplacement pour une carte d'extension MCU dont je laisse le soin aux connaisseurs d'estimer la pertinence. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure, un écran pas très grand avec une molette et un petit bouton pour le reset. On a également 4 molettes de réglage. Alors ici on voit que je vais devoir régler mes excentriques, hein, parce que ça bouge un peu. Donc voilà. Alors à l'arrière on va retrouver 2 ports USB 2 notamment pour brancher une caméra ou une clé USB avec les données, un port Ethernet, on a ici le switch pour changer le voltage et pour les bricoleurs un connecteur SPI. Enfin, particularité de cette imprimante, c'est ce petit switch qui permet de décider si on veut utiliser que la partie centrale du plateau, enfin la chauffer, ou le plateau en entier, et donc passer sur une consommation de 100 watts à une consommation de 240 watts. Enfin, appréciation générale, le câble management est vraiment perfectible à mon sens. Bon, alors l'interface sera sur le petit écran qui est fourni avec. Alors je pense que la plupart du temps on utilisera l'imprimante via Clipper directement sur son ordinateur ou en ayant bricolé ou acheté directement un écran. Mais bon, si on veut quand même l'utiliser, on va avoir l'OS qui va démarrer depuis la carte SD, hein, je l'ai montré avant. Et le premier démarrage est quand même assez long, hein, il met à peu près 45 secondes. Après ça, on arrive à une interface qui est simplement un petit menu avec la roulette. On n'a vraiment pas d'interface graphique, on est vraiment sur une interface 100% textuelle. Alors oui, un petit peu, je mens, regardez, voilà, on a cette petite interface graphique là, qui est assez claire, hein, quand même, ceci dit. Alors on clique sur la molette et là on a une série de menus. Le menu SD card va reprendre la liste des modèles qu'on a. Alors de base ici il y en a 3 hein, qui s'appellent Level, Circle et Board. Le menu contrôle va, comme son nom l'indique, nous permettre d'avoir un contrôle sur la machine, donc faire le leveling, refaire un home, déployer la petite probe pour le nivellement, refaire son mesh, enfin voilà, toute une série d'opérations de contrôle sur la machine. Le menu température nous permet ici d'avoir accès au menu pour le préchauffage, hein, notamment de la buse et autres. Comme son nom l'indique, filament permettra de faire des actions sur le filament pour le recharger et tout ça. Et dans les options, on a différentes options comme l'option pour pouvoir faire le PID de la hot end ou du hotbed. On va pouvoir également y gérer notre calibration et notamment le test de Z et puis voilà, sauver notre Z offset.
Et enfin, le petit menu Tune, ici j'ai activé une impression pour vous montrer, qui permet d'avoir accès à quelques contrôles en cours d'impression. Alors ici elle est toujours par lien Wi-Fi, donc on a une adresse IP vide et on a un menu pour pouvoir faire le kikou avec notre imprimante. Alors je vous montre également l'interface en cours d'impression, enfin en tout cas de chauffage pour l'impression. Là il est occupé de chauffer le bed doucement et donc on a un coup d'œil rapide quand même sur la plupart des informations nécessaires en cours d'impression. Bon allez, je suis passé rapidement sur le menu pour faire le kikou, je reviens dessus. Donc vous voyez, hein, en changeant les couleurs, on peut changer la couleur du rétroéclairage de l'écran et on peut faire pareil avec l'éclairage de la hot end. Alors pour faire le nivellement du plateau, eh ben, ici ça va être un peu la méthode ancienne également. On va utiliser la feuille de papier. Alors on a une assistance quand même avec l'imprimante. Donc on vient faire passer une feuille de papier en dessous de notre buse et on ajuste la molette jusqu'à ce que la feuille de papier passe en grattant un petit peu, hein, donc la technique est la même. Et on utilise le menu proposé par l'interface pour passer d'un point de réglage à l'autre. Et une fois que c'est fait et qu'on est content avec ce premier réglage, on vient sauver et faire la prise des points pour le leveling automatique. Bon alors pour tester mon leveling, j'ai lancé le premier test d'impression qui est avec et qui va me permettre d'ajuster mon Z offset en cours d'impression. C'est donc une espèce de petit pattern comme ça qui va faire une série de petites lignes en zigzag et à l'œil je pourrais voir si j'ai l'impression que la hauteur de couche est bonne. Donc là je le laisse imprimer comme ça, je jette un œil et là je constate que la hauteur de couche me paraît un petit peu haute puisque ça a l'air d'un petit peu bouger. Donc je viens dans le menu Tune et je fais un ajustement manuel. Et vous pouvez voir là, hein, on voit la différence entre les premières lignes où j'avais un décollement et les dernières lignes où j'ai ajusté mon Z offset et qui semble nickel. Alors je vous avais expliqué qu'il y avait une double zone de chauffage du plateau et qu'en appuyant sur un petit bouton là derrière on peut décider d'activer le plateau en entier ou simplement la zone centrale pour gagner de l'énergie et du temps. Et je me suis posé la question de savoir, alors j'ai pas de quoi mesurer l'énergie, mais je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on gagne vraiment du temps. Et donc pour ça j'ai fait un petit test très simple, hein, c'est que j'ai chauffé le plateau et j'ai utilisé un minuteur et regardons ça. Alors je vais pas laisser le temps complet donc je vais accélérer, mais normalement hein, on part de 32 degrés de la température du plateau et je vais le faire monter à 60 degrés. Je précise qu'ici je commence avec le plateau complet donc qui va a priori consommer 240 watts pour la chauffe. Et voilà, la chauffe de 32 degrés à 60 degrés a pris 1 minute et 55 secondes, donc pratiquement 2 minutes. C'est pas le plus rapide que j'ai vu jusque là. Voyons voir maintenant, donc je vais attendre de faire rediminuer la température du plateau à 32 degrés et refaire le même test mais en activant la zone centrale seulement. Alors voilà, maintenant je suis avec mon plateau à nouveau à 32 degrés et je vais refaire le même test, donc lui demander de monter le plateau à 60 degrés. Et voilà, hein, donc bon, j'étais pas à côté, donc le compteur a continué, mais vous voyez, on est à 1 minute 22 pour atteindre la même température en activant simplement le plateau central. On gagne quand même 30 secondes et on gagne 140 watts aussi, donc c'est intéressant quand on sait qu'on va faire une impression centrale et assez petite. Bon alors on va connecter la machine en Wi-Fi et pour ceci on a besoin de la carte SD et d'aller à l'ordinateur. Bon alors pour pouvoir mettre le Wi-Fi c'est une procédure donc qui est un petit peu complexe. Il va falloir aller sur la carte SD qui est fournie avec, donc pour ça on le met dans le petit adaptateur et dans notre port USB. On vient sur la carte SD et on vient éditer le fichier system.cfg. Et vous voyez ici, je mets plus grand pour que vous voyez bien, et vous voyez ici, on va venir mettre notre Wi-Fi et le mot de passe de notre Wi-Fi.
On sauvegarde et on vient remettre la carte SD dans l'imprimante, on redémarre et là normalement, on va vérifier, il va être connecté au Wi-Fi. Si je viens voir à l'imprimante, on voit désormais qu'on a une adresse IP qui est attribuée à l'imprimante, donc c'est que le Wi-Fi fonctionne bien. Bon alors voilà, maintenant que j'ai configuré le Wi-Fi sur la machine, j'ai accès à l'interface de Klipper qui va me permettre d'avoir accès à ma liste de fichiers, à des macros, enfin voilà. Ici, on a une interface qui est déjà configurée par BQ, alors il y aura moyen de la personnaliser, de la modifier, de l'adapter, de l'améliorer, et ça, c'est la force de Klipper. Dans le cadre de cette vidéo, je vais pas toucher à ça, je vais continuer avec ce que propose BQ par défaut, et jetons un petit peu un œil sur l'interface. Donc on a ici sur l'interface par défaut le dashboard, donc notre panneau de contrôle, où on a positionné la console qui peut nous permettre d'envoyer des codes. On a l'onglet pour la caméra, alors ici il n'y a pas de caméra branchée mais on pourrait en brancher une. On a nos températures qui peuvent être surveillées, et maintenant par exemple si je me dis tiens je vais lancer une impression, donc je vais préchauffer mon plateau, je peux le faire tout de suite. Voilà, il faut que j'appuie sur Enter et vous voyez qu'il a envoyé en fait une commande, celle-ci, pour augmenter la température du plateau. Je vais faire pareil avec l'extrudeur, pas 2200 degrés mais 220 degrés. Voilà, et donc là il a envoyé une commande pour augmenter la température de l'extrudeur. On a ici la liste des fichiers qui sont sur la carte SD et la carte SD c'est une 32 Go, donc plus on va l'utiliser, plus on va pouvoir y mettre nos fichiers. On a une série de macros ici, donc en fait il suffit de cliquer dessus et ça va activer cette fonction-là pour charger le filament, pour décharger le filament, pour démarrer l'impression. On a également le panneau de contrôle ici des ventilateurs. Et on a le panneau de contrôle de l'imprimante pour déplacer les axes, faire le homing, augmenter la vitesse. Enfin, voilà. On a une série d'actions. Alors bon, à ce stade-ci, je considère pas que c'est une imprimante qui est vraiment faite pour les grands débutants. Donc, si vous êtes déjà un petit peu plus habitué avec Klipper, vous voyez de quoi je parle et je vais pas vous apprendre grand-chose. On voit ici que les limites de la machine ont déjà été indiquées et donc on est à 180 mm par seconde maximum avec une accélération de 3000 mm par seconde carré, ce qui ne la passe pas dans la moyenne haute, on va dire, des imprimantes du moment. Bon alors après on pourra avoir accès à notre console plus grande comme ça. Et vous voyez, on a aussi ici le mesh de notre bed. Alors vous voyez qu'ici, mon bed, il n'est pas du tout, de base, il n'est pas très bien nivelé. Bon alors déjà, ce que je pourrais faire, c'est, plutôt que d'utiliser la fonction, c'est de venir faire une calibration du plateau automatiquement ici depuis ce menu. Bon, j'ai oublié, je devais d'abord faire un home de tous les axes. Donc maintenant ici, et on peut le voir, ici, il est occupé de déplacer la tête. Donc il est occupé de faire son home de tous les axes. Et maintenant, je peux lancer la calibration de mon plateau. Bon et voilà, et tant qu'on est dans l'interface de Klipper, on va faire un premier test pour vous montrer. Ici, ce sont les fichiers qui sont déjà sur la clé USB. Et j'ai fait le test de leveling que je vous ai montré, c'est celui-ci, et on va imprimer le boat. Alors j'imagine que c'est un Benchy, par contre le temps d'impression du Benchy me paraît énorme même pour un Benchy de taille normale, donc il est peut-être de taille plus grande, on verra. Mais donc pour vous montrer, si vous chargez un fichier, vous avez votre G-code qui est généré par ce que vous voulez, Cura, etc. Vous venez simplement cliquer ici. Vous choisissez votre G-code, imaginons par exemple que j'ai envie de... je vais prendre un Benchy. Alors, ça c'est un G-code que j'ai pas généré pour ça. Et on vient simplement, et maintenant il va être disponible sur notre imprimante directement, ou, vous voyez ici ça a été fait avec Orca Slicer, il va être sur notre imprimante directement, ou avec ici l'interface.
Bon, moi je vais le supprimer celui-là, c'était pour vous montrer. Mais on a ici notre test et ben, je vais imprimer le bateau. Alors pour ça, simplement, je viens cliquer dessus et je fais Start Job Print. Voilà. Une fois que c'est fait, il va commencer à chauffer. Vous voyez ici, on a tout. Il va commencer à chauffer et il va démarrer son impression. Et voilà ce que ça donne. Bon, ça c'est bien imprimé. J'ai un tout petit peu de stringing, mais ça je pense que c'est plutôt le filament qui a pris un petit peu le temps d'être humide. Bon, et l'impression est correcte. Alors ici c'était le fichier qui était fourni avec. Je pense que je devrais dans les slicers pouvoir ajuster encore pour avoir un plus beau résultat encore. Alors bien qu'il soit possible de générer avec n'importe quel slicer notre G-code et puis l'importer via l'interface de Clipper, via une interface web comme je vous l'ai montré, c'est quand même plus pratique d'utiliser un slicer qui permet de bien gérer tout ça. Alors évidemment, moi avec cette imprimante, je recommanderais Orca Slicer. Après, vous pouvez utiliser le slicer que vous voulez, hein. Mais moi, c'est sur Orca Slicer que je vais faire mes tests. Et ben, notamment parce qu'on peut avoir accès facilement à l'interface de Clipper directement à l'intérieur d'Orca Slicer. Alors la première chose à faire, c'est de rajouter l'imprimante dans Orca Slicer. Alors pour ça, je vais venir déjà voir si elle existe dans Orca. Et elle existe dans Orca, donc ça va simplifier quand même grandement les tâches. Donc je viens mettre la BQ Huracan. On a le mesh du plateau qui est là. Et ben on va faire un premier test avec les paramètres par défaut. Alors ce que je vais faire déjà, c'est aussi venir cliquer ici et lui mettre son adresse IP pour y avoir accès. On voit qu'avec l'adresse IP, il y a accès directement sans difficulté. Et si je viens ici sur Device, eh ben vous voyez, j'ai mon interface de Clipper qui est accessible. Et je vais utiliser ce modèle, une baguette magique rétractable en forme de petit dragon. Et ben on va voir si ça s'imprime bien. Avec les paramètres par défaut, et j'ai bien désactivé le support, je vais juste mettre un brim. Il me dit que j'en ai pour 7 heures. Bon, c'est un peu long, hein, mais voilà. On va tester pour voir si, au-delà de la vitesse, la qualité y est. Bon alors voilà, ça s'est imprimé. Avec le profil par défaut, la qualité est quand même plus que correcte. Il y a des petits ajustements à faire, mais rien de très grave. Et ben voilà, ça fonctionne bien. La baguette fait bien son côté baguette magique. Et ben poursuivons le test. Bon alors pour le test d'après, je vais imprimer ce modèle. Il n'est pas très grand, mais il va occuper à peu près toute la surface du plateau. Alors ici, c'est trop grand, hein. Le modèle de base est beaucoup trop grand, donc je vais déjà le réduire à 20 cm. Et après, je vais l'imprimer comme ceci et le centrer pour qu'il tienne bien sur le plateau. Donc là, on est vraiment quasi de bord à bord, hein. Mais donc voilà, je vais tester cette impression. Là, je vais désactiver le brim. Et pour le reste, je vais laisser les paramètres par défaut. Il va me le faire en combien de temps? En 5 heures. Alors, le modèle est inversé pour que la partie texturée soit celle qui est en avant. Comme ça, vous savez. Il me dit qu'il y a... Ah oui, c'est à cause de la jupe. Ok. Donc je vais désactiver la jupe. Voilà. Je vais tester comme ceci, hein. Je vais peut-être mieux repositionner au centre mon modèle. Oui, je sais, je suis perfectionniste. Et voilà, comme ceci, a priori, ça devrait aller. Et voilà, ce que ça donne, ça s'est bien imprimé. Le côté, le nivellement était bien fait, donc on a une première couche qui est plutôt jolie. Alors un tout léger stringing, là j'ai encore un peu de réglage à faire de ce côté-là, mais voilà, plutôt correct. Et alors, pour le dernier test que je vais faire dans le cadre de cette vidéo, je vais imprimer ce petit chat en Voronoi. Alors le Voronoi, c'est ce style un peu troué. C'est quelque chose que j'aime bien tester parce que c'est pas forcément facile d'imprimer ça. Il y a pas mal de surplomb, il doit gérer quand même pas mal de trucs.
Et ça permet du coup de savoir si on a bien réglé notre imprimante. En tout cas, moi, c'est le genre de choses que j'aime bien pour tester. Alors, je vais juste désactiver la jupe et le brim. Et oui, quelque chose que je vous avais pas montré, c'était... donc quand on a notre imprimante qui est connectée ici en Wi-Fi et qu'on a accès, par exemple ici à notre clipper, et ben si je viens faire mon slice, bon là j'en ai pour à peu près 11 heures, si je viens faire mon slice, et ben je peux appuyer sur print, et print, et ben ça me donne la possibilité de l'envoyer, de l'uploader et de l'imprimer directement sans bouger de ma chaise, sans passer via l'interface de Clipper, et c'est pour ça aussi que j'aime bien utiliser Orca Slicer. Et voilà, il l'envoie et il démarrera le print. Bon alors voilà, c'est terminé, hein. Il se décolle tout seul parce qu'il est resté, en fait il est resté le reste de la nuit comme ça sur le plateau. Et bon, si on voit l'autofocus, la première couche encore est vraiment jolie grâce au côté du PEI texturé. Et là j'ai quand même pas mal réglé mon problème de stringing avec le filament puisque j'avais un petit peu modifié les paramètres de température du filament. Donc j'ai trouvé un bon point d'équilibre. Et voilà, je vous laisse voir par vous-même ce que vous trouvez du modèle. Allez, passons à la conclusion. Bon, alors quelle est la conclusion que je pourrais donner pour cette imprimante? Bon, l'imprimante est sortie depuis déjà un petit moment, hein, c'est pas une nouveauté du côté des machines, et peut-être que la première chose que je pourrais dire, qui serait plutôt un appel à la marque, qui serait de dire peut-être qu'il faudrait revoir le prix maintenant. Pourquoi? Parce que en fait je trouve que cette imprimante est vraiment très bien, hein. Il y a pas à dire, il y a beaucoup de caractéristiques techniques sur cette imprimante qui sont plutôt intéressantes. On a une intégration avec Clipper, alors j'ai mes notes ici, hein, donc si je regarde l'écran, on a une intégration avec Clipper qui est quand même qui est bien faite. On a un PEI magnétique avec texturé pour une excellente adhérence. On a le plateau chauffant avec plusieurs zones de chauffage, qui est quand même une valeur ajoutée. On a l'extrudeur tout métal à double engrenage. Alors, je dis dans ma vidéo que je pense qu'il va falloir l'améliorer avec le temps. Effectivement, je pense que l'extrudeur en lui-même, c'est une bonne base, mais c'est pas un super extrudeur, voilà. Mais c'est un peu la philosophie aussi de cette machine, hein, c'est que c'est une bonne base et on peut l'améliorer. Mais j'y reviens après. Alors, on a l'étendeur de courroie, on a un fonctionnement silencieux, hein, globalement. C'est toujours le ventilateur qui pose un problème, mais les steppers, eux, ne posent pas de soucis en particulier. On a quand même pas mal de connectivité possible pour Monsieur et Madame tout le monde et pour les bricoleurs. Donc on a deux USB 2, on a la carte SD, on a le port SPI. Bon alors ça, moi personnellement j'y suis pas sensible, mais ça reste une valeur ajoutée pour certains. Elle est personnalisable avec des LED tant au niveau de son menu qu'au niveau de sa tête d'impression. On a également la connectivité Wi-Fi et Ethernet. On a une structure qui est solide et qui respire quand même le sérieux. La tête d'impression est pas très grande, mais l'airflow est quand même plutôt pas mal pensé. Donc on a quand même beaucoup de choses sympas sur cette machine. On a, alors je fais référence à, on a aussi, et ça c'est vraiment une valeur ajoutée sur cette machine, c'est qu'on a une carte mère d'excellente qualité. On a une carte mère Manta de chez BQ, hein, qui gère Clipper de base, mais qui nous permet aussi d'utiliser Marlin, et qui, si on est bricoleur, donne quand même pas mal de possibilités. Alors au niveau des inconvénients, on a le fait, enfin inconvénient, oui pour moi c'en est un direct drive aurait été peut-être plus intéressant, notamment pour imprimer des filaments flexibles. L'écran intégré est petit, mais c'est compensé par le fait que, en général, quand on utilise Clipper, on n'utilise pas directement le petit écran. Et puis, on a des améliorations possibles, mais ça rajoute du coût. Comme ça, stock, on est limité en matériaux. Bon, je le disais pour le TPU, mais également, comme la buse ne gère pas des températures plus hautes que 260 degrés, eh ben, on va être limité avec certains matériaux. Mais ça encore, on est un peu sur un usage de niche et que c'est peut-être pas avec une machine comme ça cartésienne qu'on va travailler. Le nivellement manuel du lit,
Je sais pas si je vais le mettre dans les avantages ou les inconvénients. C'est sûr que pour un grand débutant, c'est pas un avantage. Pour un perfectionniste et un bricoleur, c'est peut-être un avantage. Et enfin, Klipper en lui-même, donc l'interface qui est proposée par, la config qui est proposée par BQ est pas mal, mais il y a une série d'améliorations qui peuvent y être apportées. Et donc ça, c'est un petit peu mon tableau des pour et contre, et ma conclusion serait de dire, oui, le prix en fait pêche un peu par rapport à l'état du marché maintenant. Il y a un an, je pense que c'était un excellent prix. Maintenant, on a vu dans la concurrence des machines sous Klipper qui offrent une vitesse d'impression plus élevée parce que c'est là son plus grand point faible, c'est la vitesse d'impression. Après la vitesse d'impression, j'ai fait un live il y a quelques jours et la vitesse d'impression, c'est ce que je disais, c'est j'ai l'impression que pour certains, c'est plus que le seul critère à prendre en considération et que du coup, si une machine ne fait pas 500 mm par seconde annoncée, elle vaut pas la peine. Ici, ils annoncent du maximum 180 en limite firmware avec un fonctionnement à 60-80. Alors déjà, cette machine peut être poussée. Donc ici, c'est un fonctionnement de base et elle peut être poussée. On peut monter plus haut. Et je pense, j'ai pas le recul, j'ai pas utilisé pendant 6 semaines, mais j'ai pu parler avec des gens qui la possédaient. Et cette machine peut être poussée dans ses retranchements assez facilement grâce à sa bonne base, justement grâce au fait qu'on peut y rajouter un double axe Z, grâce à son excellente carte mère, grâce à l'intégration de Klipper. On peut la pousser quand même facilement et monter en vitesse sans cramer les moteurs. Parce que ça, c'est un point quand même qu'il faut faire attention, c'est que imprimer très vite, ça sollicite beaucoup le matériel. Et ici, on est plutôt sur la proposition d'une machine qui est faite pour durer dans le temps. Voilà. Et c'est une machine qui est faite pour les bricoleurs. Et ça, ce sera peut-être la conclusion que j'ai à donner. Non, ce n'est pas une machine pour les grands débutants. Je la conseillerais pas à un grand débutant qui a envie de s'essayer. C'est plutôt une machine pour quelqu'un qui aime bien chipoter, qui aime bien pour un geek un peu passionné, mais pas dans le sens péjoratif du terme, pour un geek bricoleur, comme disait mon ami Fred, c'est une machine qui est vraiment pensée pour ce genre de public qui a envie de chipoter sans mettre non plus un prix excessif en entrée de jeu. Parce que sur les marques concurrentes que j'ai pu voir pour le moment, qui offrent des vitesses plus élevées sous Klipper, on bricole pas tant que ça. On n'a pas tant cette opportunité de pouvoir le faire et on n'a certainement pas une carte mère aussi bonne, je sais pas quel est le mot que je pourrais dire, mais une aussi bonne carte mère que celle qu'on a ici, donc la Manta de chez BQ ou Big Trick Tech. Enfin bref, c'est la même chose. Donc voilà. Donc voilà pour ma conclusion. Une excellente machine pour les bricoleurs, absolument pas pour les grands débutants, qui a une bonne base mais qui devrait être améliorée et avec un prix où je conseillerais à la marque de le revoir un petit peu à la baisse. Voilà pour mes conclusions. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.